Alors, parmi les qualités de tout chef d'entreprise, on le dit souvent, bien entendu, il y a la capacité à prendre des risques, ou même la culture Il même faut aimer. du risque. Aimer le risque. Bon. Mais en même temps, on sait aussi que si on choisit la franchise, et beaucoup de gens choisissent la franchise parce que ça permet de maîtriser, de limiter le risque. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un peu une contradiction là? Oui, alors, Villaverde, nous, on adore les contradictions. D'accord ? C'est-à-dire, on sait que notre cerveau, il est fait d'un hémisphère droite et d'un hémisphère gauche, et que la vérité, c'est ni à droite ni à gauche. C'est... Ah non. Oui, mais non, ça, c'est une mauvaise interprétation. Bon, d'accord. Donc, on aime le sucré salé. Donc, je crois que, oui, il faut aimer le risque, parce que si on n'aime pas le risque, on ne s'expose pas, et si on ne s'expose pas, il ne nous arrivera jamais rien de bien. Mais en même temps, quand on s'expose, on prend les risques. Donc, il faut aimer le risque et il faut en même temps sécuriser, c'est pas contradictoire. Il faut être entrepreneur, il faut aimer entreprendre, donc c'est une vraie attitude. Il y a des gens qui ne sont pas fabriqués comme ça. Il y a des gens qui sont fabriqués dans des schémas uniquement de sécurisation. Moi, je ne joue pas à la bourse, mais quand un banquier me dit « Ah, mais j'ai une bonne affaire », je dis « Oulala, super sécurisé ». Voilà, j'ai pas envie de jouer là-dessus. D'accord ? Donc, je crois que l'entreprise, c'est pareil. Il faut aimer jouer ou aimer entreprendre et en même temps avoir l'intelligence de s'entourer, de sécuriser. Je pense que c'est le rôle du franchiseur. En tout cas, s'il a un rôle, c'est celui-là. Alors, question un peu du même ordre. Pour devenir franchisé, il faut avoir le goût de l'indépendance, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, de l'indépendance, avoir une certaine capacité d'autonomie, mais en même temps, on sait très bien aussi que chef d'entreprise franchisé, ça veut dire qu'on va appliquer le savoir-faire d'un autre chef d'entreprise, devoir dupliquer, respecter le concept d'un autre chef d'entreprise, et donc avoir un peu un esprit, j'allais pas dire d'exécutant, mais de discipline, un esprit réseau, quoi. Et c'est difficile, non, de concilier les deux. Si on considère que vous choisissez une enseigne et que c'est l'enseigne comme autocollant et le concept comme structure qui fait la réussite, moi je ne m'inscris pas dans ce schéma-là, mais dans ces cas-là, oui, le franchisé est un exécutant. L'enseigne, moi je rappelle que c'est une promesse, il y a des valeurs derrière une enseigne, et le rôle du chef d'entreprise, une fois qu'il a sécurisé ses investissements, son marketing, l'habillage, d'accord ? Après, son rôle, c'est de faire vivre les valeurs à l'intérieur du point de vente, conforme à celle de l'enseigne. Et ça, ce n'est pas un sous-rôle, parce que c'est un rôle qui est très proche de la performance aussi. Regardez, je ne fais pas de politique, hein, mais je dis, regardez ce que les chefs d'entreprise on raconte sur l'effet des 35 heures. Qu'est-ce qu'on dit? Alors on dit des tonnes de choses. Ce que j'ai envie de dire, moi, sur les 35 heures, c'est que les 35 heures, le fond du problème, c'est pas d'avoir réduit de 10%. Le fond du problème, c'est que ça a tué le don. Ça a tué quelque chose, ça a lobotisé quelque chose de la relation qu'on a donnée aux gens au travail. Donc c'est la même chose, savoir-faire, savoir-être. Le franchiseur, il apporte l'enseigne et le concept, mais les valeurs de l'enseigne, le franchisé, il a un rôle, mais d'acteur. Et là, on fait la différence par rapport au consommateur. En même temps, parce qu'on parle de franchise, on n'a pas du tout parlé de consommateur. Hein, mais... Justement, j'allais en parler. Les 35 heures, ça permet à certains d'aller plus souvent dans les jardineries. Ça a des effets géniaux. Cultiver son jardin. Ça a des super effets. Mais ça a tué quelque chose qui est microscopique, qui est de l'ordre du don et de la relation au travail. Et ça, c'est dommage. En même temps, on n'a jamais créé autant d'entreprises que depuis 5 ans. Oui, c'est le journaliste économique qui dit ça. C'est les chiffres qui disent ça. Oui, on a créé des entreprises. On a perdu l'âme dans la relation au travail. Nous, on souffre dans le recrutement. Hein. Très concrètement, une des grosses difficultés aujourd'hui pour nos chefs d'entreprise, ils vont le ramener autour des équipes et du management, c'est une vraie difficulté de recruter. Et c'est une vraie difficulté... De recruter du personnel? De recruter du personnel. Ah oui. Et c'est une vraie difficulté parce qu'on est sur un marché, nous, qui est achat d'impulsion, un marché de passion, un marché de sens, et que là, il ne faut pas généraliser, mais dans la relation au travail, on a un petit peu, lobotisé, ce don au travail, enfin, cette autre dimension. D'accord. Si les gens sont là, au salon de la franchise, pour se renseigner sur les possibilités de devenir entrepreneur, devenir franchisé, c'est que peut-être ils ont franchi ce barrage. Oui, là, oui. Surtout ce matin à 10h. D'accord, on l'a bien compris. Alors, il y a une autre question encore, et puis après on va avancer dans notre conférence. Au fond, est-ce qu'il faut vraiment avoir une forte personnalité, ou bien est-ce qu'il faut être prêt
à se remettre en question en permanence? Est-ce que c'est pas un peu aussi contradictoire? Parce que vous allez me répondre, faut être les deux. Mais c'est pas facile. Je ne sais pas si la forte personnalité est le critère numéro un. Je pense pas, parce que je pense que la personnalité, c'est autre chose. Il faut avoir envie d'investir. Il y a des tempéraments complètement différents des gens. Il y a des gens qui ont des fortes personnalités, des gens qui ont des personnalités plus discrètes. Mais je crois qu'il faut, oui, il faut de la personnalité. Enfin, il faut être capable, en tout cas, de se positionner. Il faut être capable de faire des choix. Il faut être capable d'avoir du recul, d'analyser, de savoir où on met les pieds. Puis il faut en avoir envie. D'accord. Alors, avant de prendre vos questions, parce que je suppose que vous en avez ou vous en aurez, je voudrais qu'on liste ensemble, Benoît Ganem, si vous voulez bien, les questions à se poser quand on envisage de devenir chef d'entreprise pour la première fois peut-être et de le faire en franchise, accessoirement. Alors, est-ce que finalement la première question à se poser, avant toutes les questions qui ont trait au caractère, à la personnalité, à la disponibilité d'esprit, etc., est-ce que ce n'est pas tout simplement l'adéquation entre sa surface financière et ce que ça va coûter de rejoindre un réseau? Est-ce que ce n'est pas quand même la question de base? Je m'excuse de ne pas être poétique, mais... Non, mais ça, c'est... Est-ce que ce n'est pas concret. La première question? La première question, c'est ce qui est une adéquation entre ce dont je rêve et les moyens que j'ai. Et ce n'est pas que le coût de la franchise, c'est aussi le coût du projet. Parce qu'on est toujours en triangulaire et on a aussi des partenaires financiers qui ont un certain nombre de critères, j'allais dire, entre l'apport personnel et ce qu'on va emprunter. Donc il faut au moins s'assurer